Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette vidéo là on va parler de l'alchimie des pierres dragons qui va vous permettre de gagner beaucoup de statistiques une fois complétée et bien complétée. Alors ce que j'entends par bien complétée c'est que il y a deux manières de la compléter. Moi ce que je fais en début de serveur et ou quand je commence un nouveau personnage, c'est que je me fais un set avec des légendaires qui ont des bons bonus, puis je vais avancer sur mon set mythique. Mais là, pour le moment on n'en est pas là. Comment avoir des pierres? Premièrement, à partir des métiers de niveau 45, vous allez dropper des fragments de pierre. Pour 10 fragments de pierre, vous allez pouvoir faire, et ça va se faire automatiquement, un corps draconis brut. Ces corps draconis bruts, à partir des métiers de 75, vous les droppez directement en plus des fragments de pierre. Donc à partir des métiers de niveau 75, vous faites des corps draconis plus rapidement. Quand vous les ouvrez, ces corps draconis vont vous donner une pierre, un corps draconis, une pierre brute, qu'elle soit diamant, rubis, jade, saphir, grenat ou onyx. Donc vous allez choper une pierre. Ces pierres-là, en brut, ne vont pas se donner beaucoup de statistiques. Elles vont donner donc 1, mais elles peuvent s'augmenter. Il y a trois manières d'augmenter une pierre. La première manière, elles se font toutes dans l'onglet raffiné. Pardon. La première manière, ça va être de l'augmenter en classe. Donc pour la classe, ça va être deux brutes qui vont faire une taillée, deux taillées, une rare, deux rares, une antique, deux antiques, une légendaire, deux légendaires, une mythique. La deuxième manière, c'est de raffiner sur le degré de pureté. Vous pouvez voir que là, c'est les de pureté mat. Avec deux mat, vous faites une claire. Avec deux clairs, vous faites une pure à la loupe. Avec deux pures à la loupe, vous faites une brillante. Et avec deux brillantes, une excellente. Et enfin, le dernier moyen, c'est d'augmenter les niveaux. À chaque fois que vous augmentez, que vous raffinez une pierre, peu importe le raffinage, ça va augmenter ses statistiques et ça a une chance de fonctionner et d'échouer. Alors, on va voir si on a un peu de chance et ça tombe sur un échec. Voilà, parfait. Donc là, on a échoué. On a échoué. Alors, est-ce qu'on peut tomber sur une réussite? Ouais, ouais. C'est compliqué. Voilà, réussi. Donc, vous voyez que là, on a une taille. L'idée, c'est que ces pierres ne donnent pas des statistiques très hautes, sauf en légendaire et en mythique où ça commence à devenir intéressant. Là, vous pouvez voir qu'elle n'a pas de bonus intéressant et que là, j'en ai pas si elle est là. Pour ce qui est des bonus, la rubis va vous donner en légendaire de la force et de la résistance au feu obligatoirement. Toutes les légendaires vont vous donner une stat plus une résistance élémentaire. Par exemple, la jade, ça va être résistance au vent et des PM max. La grenat, j'en ai pas ici, mais ça va être des PV max et de la résistance à la foudre. Et donc voilà. Par exemple, on va continuer tant qu'à faire. La rubis, force résistance feu. La diamant, ça va être int résistance glace. La saphir, dextérité résistance terre. L'onyx, c'est de la vitalité et de la résistance obscurité. Et en mythique, toutes ces pierres-là vont rajouter du pouvoir de leur élément. Donc par exemple, là, pouvoir de la glace, pouvoir du feu pour la rubis, etc. etc. Je vous laisse découvrir ces bonus qu'elles ont obligatoirement. Une mythique vierge, ça ressemble, j'en ai pas, ça ressemble à une pierre qui a trois lignes de bonus. Si, elle est là. Voilà, une mythique vierge, ça ressemble à ça. Une stat, résistance élémentaire, pouvoir élémentaire. Sachant que à partir de légendaire, les pierres peuvent avoir jusqu'à 3 bonus supplémentaires. Donc une légendaire full bonus à 5 bonus, une mythique full bonus à 6 bonus. Il va falloir réussir à attraper les bonus que l'on veut. À chaque fois que vous raffinez une pierre, par exemple deux antiques, là elle n'a pas de bonus, si je fais deux antiques, ça va me donner une légendaire et ma légendaire a une chance d'avoir entre 0 et 3 bonus. Quand vous raffinez sur le degré de pureté, pareil, ça va changer les bonus de vos pierres. Que ça réussisse ou que ça échoue. Donc ça, c'est pour les bonus. Maintenant, il
il y a des bonus plus intéressants que d'autres, hein, c'est comme partout. Sur un empoisonné, on cherche des DM. Sur une rubis, on va chercher des DM pour le PvE. Sur la diamant, pour le PvE, on va chercher de la valeur d'attaque et de la résistance des gars de compétences. Sur une onyx en PvE, c'est pas le plus important, mais on peut avoir de l'évite de flèche et des pourcentages de chances de renvoyer des coups au corps à corps qui peut être intéressant. Sur la grenade, la meilleure grenade qu'on peut avoir au niveau des bonus, ça va être le pourcentage de drain PV, des PV max en plus, et du pourcentage de chance de restaurer les PV. La saphir en PvE, ce qui va être intéressant d'avoir, c'est de la défense et de la résistance aux dégâts moyens. Et pour la jade, ça va être du pourcentage de points de vie max. Bon, l'idée c'est que 2 mythiques, à chaque fois il faut 2 pierres pour affiner juste la classe, mais derrière il faut affiner le degré de pureté. Pour le niveau c'est complètement différent. Je prends une légendaire, je prends un haricot et je tente de raffiner. Et là vous pouvez voir ça réussi, donc on peut voir ici que le niveau est plus 1. Donc à chaque fois ça augmente les bonus. Dès que vous raffinez, en fait les bonus vont être augmentés. Vous l'avez pas forcément. Si vous raffinez le niveau, ça ne switche pas les bonus. Par contre, si vous raffinez le reste, ça va les changer. L'idée, c'est forcément d'avoir des mythiques avec de très très beaux bonus. Malheureusement, c'est assez long. Il faut, si vous réussissez à chaque fois le grade, il vous faut 64 bruts pour faire une mythique. Donc la mythique, vous avez une chance qu'elle soit bonne, tout comme vous avez une chance qu'elle soit complètement mauvaise. Dans ce cas-là, on dit qu'elle est à craft. Parce que même une mythique mauvaise est utile. Par exemple, si j'avais ici 2 mythiques clair diamant, je pourrais faire raffiner, degré de pureté, mettre les deux ensemble, et ça aurait une chance de me donner une mythique pure à la loupe. Maintenant qu'on a parlé des bonus qui étaient sympas à voir, ce que je vous conseille c'est de tout raffiner en faisant raffinage rapide à chaque fois que vous allez être en dessous d'antique. En dessous de légendaire, pardon. C'est-à-dire que les antiques, on les raffine sans savoir les bonus qu'elles ont, on s'en fiche. À partir de légendaire, vous allez commencer à regarder les bonus. Par exemple, cette légendaire rubis n'a pas de bonus intéressant. Donc je vais la laisser ici et me dire que la prochaine rubis que j'aurai avec des bonus pas intéressantes, je tenterai d'en faire une mythique. Pourquoi? Parce que si vous ne liez pas les pierres, vous ne gagnez pas de dégâts. C'est-à-dire que là, je tape, je peux activer, non, je peux pas, mais je vais pas gagner de bonus. Là, ici, je tape du 9k8, 9k8, allez, va pour le 9k8. Si maintenant je lis ma rubis mythique, qui me donne 6 DM, qui est montée en plus 4, je vais activer, et vous allez voir que là, déjà, je gagne 500-600 dégâts. Rajoutons là-dessus une légendaire diamant, puisque je n'ai pas réussi à avoir de mythique diamant avec de l'AVA et de la résistance aux dégâts de compétences. J'active et je gagne encore des dégâts. Bon, ça c'est pour les dégâts, mais en fait, il n'y a pas que les dégâts qui sont intéressants, il va y avoir aussi les stats. C'est-à-dire que en les activant, vous allez commencer le décompte de leur temps, puisque vous pouvez voir qu'elles ont 12 heures de décompte de temps, et vous allez gagner les stats qu'elles vous procurent. Donc ici, si on regarde ma défense, hop, 684, 798. Bon. Maintenant, il y a une notion qui n'a pas été appliquée, qui n'a pas été abordée, pardon. C'est que si vous avez un set complet de légendaires, les bonus de vos légendaires sont boostés. Et pareil pour le set mythique. Donc il est intéressant. Vous voyez là, j'ai une jade qui n'a pas de bon bonus, mais je la mets quand même, puisque dès que j'aurai la diamant mythique avec des bons bonus, le bonus de 7 augmentera le pourcentage de stats que vous donnent toutes les mythiques. A savoir que sur ce serveur, vous pouvez les lier et les délier sans aucun souci, ça ne cassera pas. À aucun moment, ça ne cassera. Voilà. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est vraiment le set légendaire, puis passer sur un set mythique. Et là, vous allez gagner beaucoup de dégâts en passant sur le set mythique.
Sachant que c'est un must-have pour les instances THL avec les boss, je vous conseille fortement de vous y atteler. Si vous avez des sous, d'en acheter. Si vous n'avez pas de sous, ne les vendez surtout pas. C'est presque l'item le plus intéressant, c'est presque la partie du stuff la plus intéressante à avoir. J'espère que j'ai expliqué la majeure partie, que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à m'MP en jeu ou sur Discord. Je vous expliquerai plus en détail.